Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite lecture poétique. Cette semaine, j'aimerais vous présenter un poème de la poétesse Vénus Kourigata. Vénus Kourigata, c'est une poétesse, écrivaine, traductrice libanaise d'origine et qui est venue en France dans les années 70 pour s'y installer. À partir des années 70, elle a fait beaucoup de traductions du français vers l'arabe, qui est l'arabe qui est sa langue maternelle, et le français dont elle dit qu'elle est sa langue d'écriture, la langue qui lui a permis finalement d'écrire et d'accéder à la poésie. Et donc elle a beaucoup travaillé le rapport entre ces deux langues, entre ces deux pays. À partir de ces années-là, c'est une auteure qui a énormément écrit. Moi, donc, de nouveau, je ne connaissais pas du tout son œuvre. Je l'ai vraiment découverte ce mois-ci. Et ça me fait beaucoup me questionner si c'est moi qui n'ai pas assez de références en la matière ou qui ne me suis pas suffisamment informée sur la diversité des femmes poètes, ou si c'est un manque de visibilité dans la société, ce qui est possible aussi, enfin on sait que c'est un peu le cas, mais en tout cas, bon voilà, je découvre des auteurs que je connaissais pas du tout, et des auteurs très prolifiques, puisqu'en fait, Vénus Kourigata, donc moi je savais pas, mais en fait elle a écrit plus d'une quarantaine d'ouvrages, de recueils de poésie, de romans, et elle a été récompensée par notamment le prix Goncourt le prix Goncourt de la poésie pour l'ensemble de son œuvre, mais aussi le prix de l'Académie française de la poésie, le prix Mallarmé, enfin bref, elle a vraiment une très grande reconnaissance. Voilà, on regrette que ces poétesses, que ces femmes poètes soient pas mis en avant, parfois peut-être autant que... Mais bon, voilà, ça on sait que c'est un phénomène de notre société jusqu'à présent, et puis on espère que ça change. J'avais deux citations de sa part que j'avais envie de vous lire. Elle dit une très belle phrase dans une interview pour France Inter en 2016. Elle dit « La poésie, j'en ai besoin pour vivre. Il suffit d'écrire une page, quelques lignes, pour que de l'eau fraîche circule sous la peau de ma poitrine. » Ça, j'ai trouvé trop beau. J'ai trouvé trop beau parce qu'on sent justement toute la sensualité et la dimension corporelle de sa poésie, de son approche de la poésie. Et moi, ça me parle. Et puis, quand on lui demande qu'est-ce que c'est pour elle la poésie, Vénus Kourigata répond « Je ne peux pas vous dire ce qu'est la poésie, c'est un mystère, la poésie. La poésie peut venir, vous donner un coup de poing dans le cœur, elle vous dicte 100 poèmes, puis elle s'en va pendant des années, elle ne réapparaît plus. Vous vous dites « Tiens, je ne suis plus poète, il faut que je me console avec le roman. » Et puis un jour, elle revient. Et ça, je trouve très beau parce que je trouve qu'elle dit bien ce mouvement que l'on connaît tous dans différents domaines, dans notre vie, rien que dans la vie quotidienne, où tout n'est pas une question de volonté. Il y a quelque chose à un moment donné qui est mûr, qui peut traverser, qui peut se passer, et des fois pas. Et peut-être le poète, c'est celui qui se dispose à recevoir une parole, quelle qu'elle soit, et voilà, qui est capable d'attendre que la poésie revienne et se remanifeste. Donc ça, je trouvais très beau. Voilà. Bon, je vais vous lire deux poèmes. Le premier qui est issu du recueil « Où vont les arbres ?» C'est un recueil que je n'ai pas lu en entier, mais qui semble évoquer les forêts du Liban, qui ont été évidemment malmenées par les années de guerre. Et l'auteur fait comme un parallèle entre ces forêts et son enfance et la vie au Liban. J'ai beaucoup aimé cet extrait. Et puis le deuxième extrait que je voulais vous lire, c'est un extrait, j'ai tout sur mon ordinateur, pardon, cette fois-ci. C'est un extrait de son anthologie personnelle et c'est un très très court poème. Et je vous le lirai en deuxième. Voilà, je l'ai. Ok. Alors c'est parti.
dormait sa propre épaule, dans l'odeur épaisse de la sauge qui fait venir le sang récalcitrant, croyait s'éloigner parce que la lune se déplaçait, boule d'obscurité, la mer qui dormait, qu'elle nous appelait de nous attabler autour de ses hanches, de saccager le nid du bourdon, barrer le chemin du père qui décide de nous répéter, de l'homme qui sortait du bitume pour lui faire des enfants de chèvrefeuilles qui grimpent sur les haies, des enfants de sureau pour cimetières désaffectés, visibles des chemins insomniaques qui miaulent dans les soupentes de l'hiver, leurs yeux flaques d'attente, leurs baisers graviers lancés à la figure de leur géniteur. Qui sommes-nous pour raconter un père, une mère alors que nous mourions à chaque extinction de la lampe et que nous n'avons pas cessé de mourir? Deuxième poème. La surface d'un automne est inversement proportionnelle à la hauteur de sa tristesse. Le nuage interrogé multiplie sans difficulté le basilic par le safran. Répète après moi. La distance entre deux pluies se mesure par arpents de silence, et le périmètre d'un mois est divisible par son rayon de lune. Cela va de soi. Voilà. C'était deux poèmes de Vénus Kourigata. Je vous encourage à aller voir son travail si ça vous intéresse, si la poésie vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour parler de poésie ou d'hypnose. Bonne journée!